Pourquoi la police va me chercher? Mon cœur a commencé à battre. Dans les États-Unis, là, la police me cherche. Il avait tout dépiécé. Je vais dire quoi? Je vais porter plainte contre lui. Les amis. J'étais assise en classe tranquillement, en train de prendre mon cours, et puis la police toque. Le prof part parler. Vous cherchez qui, monsieur? La police dit, on cherche Miss Kosso. J'ai dit, Miss Kosso! Toute la classe a commencé à me regarder comme une criminelle. Mais mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Miss Kosso, tu as fait quoi dans les États-Unis là? Et puis la police te cherche. Anyways, je vous raconte après l'intro. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte la story time de comment la police est venue me chercher dans ma classe et pourquoi. Le jour là, la story time va pas être longue. Faut te regarder. Je vais essayer. Les amis, c'était un mardi ou un jeudi parce que le cours là, j'ai le cours là seulement les mardis et les jeudis. Donc c'était soit un mardi, soit un jeudi. Là, ça fait peut-être 3 mois, hein. J'étais en classe en train de prendre mon cours. En plus, le cours là, c'est un cours que si tu chopes, c'est-à-dire que si tu rates 20 minutes du cours, c'est fini. Après, tu vois que chinois. Donc, j'étais bien concentrée dans mon cours et tout. J'étais assise. Je vois la police. Moi, déjà, quand j'ai vu la police, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici au campus? La police fait coq, coq, coq. Le prof part. Maintenant, j'entends la police dire Miss Kosso. Miss Kosso. J'ai dit, aïe, comment ça, Miss Kosso? Miss Kosso. Peut-être qu'il y a une autre dans la classe parce que c'est pas moi, j'ai fait quoi? Pourquoi la police va me chercher? Mon cœur a commencé à battre. Et puis, j'entendais pas bien ce que la police disait à mon prof. Mais j'entendais que non, elle doit venir avec nous. I was like, hey! Dans les États-Unis, là, la police me cherche. On va faire comment? Anyways, mon cœur battait. J'espérais que c'était pas moi. En tout cas, je savais pas c'était quoi parce que j'entendais pas bien ce qu'il disait au prof. Mais j'entendais Miss Kosso. Donc, c'est comme ça. Le prof, il m'a dit, ah, c'est toi qu'on cherche. J'ai dit, moi. Et moi, je tremblais comme ça. Je me suis levée dès que mon cœur. Je me suis levée comme ça. Je suis allée à la porte voir le monsieur là. J'allais même pleurer avant même de savoir ce que c'était. J'ai dit oui. Il me dit, are you Miss Kosso? Est-ce que tu es Miss Kosso? J'ai dit oui, c'est moi. C'est super! J'ai dit oui, c'est moi. En tant que je voulais lui dire, ah, sinon Miss Kosso là, genre, Kosso, c'est le nom de mon papa. Hein. Moi, sinon, je m'appelle Farida. Peut-être, je voulais préciser que moi, c'est Farida Kosso. Peut-être, il y a une Kosso et puis, ils sont venus chez moi. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, je voulais préciser que, ah, c'est vrai qu'il y a Kosso dans mon nom. Mais mon prénom, c'est Farida. Êtes-vous sûr? Et c'est là qu'il me dit, en même temps quand je dis oui, il me dit, vous avez une Kia Forte rouge? J'ai dit, ah, c'est à propos de ma voiture. J'ai rien fait. Ça a un rapport avec ma voiture. Donc, je l'écoute. Je dis, oui, j'ai une Kia Forte rouge. Il me dit, ah, quelqu'un a essayé de voler votre voiture. Je veux venir avec nous. C'est une petite voiture que je prends pour me débrouiller comme ça. Quelqu'un a essayé de voler. J'ai dit, ok, mais j'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts. Il me dit, ah, viens seulement. Je suis le monsieur là. On part jusqu'en haut là-bas. Je sais même pas où il m'a amené. Et puis, il y avait ses autres collègues policiers. Il y avait beaucoup de gens. On me dit, ah, il dit à ses autres collègues, ah, c'est elle, Miss Kosso. Que, ah, on a attrapé quelqu'un en train de voler ta voiture et heureusement on l'a arrêté. Il est là dans notre voiture. On aimerait que tu partes à ta voiture pour voir s'il n'y a pas beaucoup de dégâts et s'il n'a pas volé quelque chose. Si tu veux, bah, on peut te conduire. Non, c'est à côté. Je vais faire quoi dans la voiture de police? J'ai dit non, je vais marcher. On se retrouve là-bas. Ils ont pris leur voiture. Vous avez des voitures comme ça. Ils se sont suivis pour aller au parking là où j'ai garé ma voiture. Et moi, je suis arrivée aussi. Maintenant, j'ouvre ma voiture. Il n'a pas cassé la vitre, rien. Je me demandais, la voiture là, elle était déverrouillée. Waouh! Ou comment il a fait? Il avait les outils, je sais pas. Mais en tout cas, je me rappelle que quand j'avais acheté la Kia, on m'a dit, les Kia là qui ne sont pas auto-start là, ou start-stop là, faut pas acheter, j'étais carré. Rien ne va se passer. Donc, j'ouvre la voiture. Le devant, comment on appelle ça? Le ignition. Le truc, le guidon, tout le devant là. Le monsieur a arraché. Il a tout arraché. Il n'y avait rien. C'était en bas par terre comme ça.
Il avait tout dépiécé. C'est-à-dire que le policier m'a dit qu'il était à ça d'aller avec ma voiture. À ça d'aller avec ma voiture. Et quelqu'un les a appelés. Il m'a dit que quelqu'un les a appelés. Et ils sont vite venus. Il a couru. Ils l'ont poursuivi et ils l'ont arrêté. Maintenant, on me dit, ah, est-ce que tu veux porter plainte? Il est là dans notre voiture. Je réfléchis, je dis, ah, je vais dire quoi? Je vais porter plainte contre lui. Je vais pas porter plainte contre lui. Moi, tout ce que je sais, je veux pas créer des problèmes aux gens, même s'il est mauvais et tout, il a une famille et tout. Je veux pas, je dis les États-Unis quand même, c'est pas petit, je veux pas en fait, parce que c'est un enfant, il a 14 ans, même s'il a fait tout ça, c'est quand même un enfant, il a que 14 ans. Je dis, ah, je sais pas. J'ai dit, moi, mon seul problème, c'est que je ne veux pas payer les dommages. C'est-à-dire que tout ce qu'il a cassé dans la voiture, je veux que ça soit réparé et je veux pas réparer avec mon argent. Ils me disent, ah, c'est à toi de nous dire si tu veux porter plainte contre lui ou pas. Et bah, la voiture, si tu as une assurance, tu appelles ton assurance et tout. Voici le case number, voici mon numéro de badge, c'est le policier qui m'a dit tout ça. J'ai dit, ah, c'est vrai, il y a l'assurance. Et moi, sachez que affaire d'assurance, tout ce qui est voiture, là, moi, je sais pas. Moi, je sais juste que j'ai appelé, j'ai dit que je voulais une assurance. On m'a fait un long discours, j'ai dit, j'ai choisi le moins cher. Et puis, j'ai payé. C'est ça que je paye par an. Donc, j'ai dit, oui, j'ai une assurance. Ils me disent, ah, alors, si tu as une assurance, ça, c'est couvert et tout. Et si ta voiture a une garantie aussi, normalement, ça va aller. Et si tu dois aller déplacer la voiture, l'assurance va venir déplacer ta voiture et ils peuvent même te déposer à la maison. Il n'y a pas de souci. Je dis, je porte pas plainte. Vous pouvez le laisser. Ils disent, non, ils vont quand même aller avec lui. Mais comme je porte pas plainte, ça va pas aller loin. Je dis, d'accord. Maintenant, ils me disent, bon, est-ce que vous avez besoin d'aide et tout? On est là. Vraiment, les policiers étaient tellement gentils et serviables. Ils voulaient tellement m'aider et tout et tout. Tu veux qu'on appelle l'assurance pour toi? Ou bien tu sais comment les contacter? Tu as besoin de... J'ai dit, non, c'est bon. Comme vous m'avez déjà donné les numéros, vous m'avez aussi donné le case number, votre badge, tout, j'ai tout. Et puis ils me disent, ok, donc on va aller te laisser et désolé que ça t'est arrivé. Et puis si tu as besoin de quoi que ce soit, ou même si tu veux reporter plainte, voici le numéro de référence et tout. J'ai dit merci, oh, merci. Donc, dans ça, ils sont allés vers la voiture et le petit est revenu, il avait les menottes. Il est sorti. Ils l'ont sorti de la voiture. Ils m'ont dit, il veut te dire quelques mots. J'ai dit, ok, je l'écoute. Il me dit, I'm sorry, qu'il est désolé d'avoir cassé ma voiture et tout, et tout, et tout. J'ai fait. Donc, tout ça, pour ça. Voilà, c'est comme ça que je veux. Et puis, ils l'ont remis dans la voiture. Ils sont partis avec lui. Appelle l'assurance. Avec confiance. Déjà, j'ai appelé mon mari, il était ici. J'ai dit, ah, voici ce qui s'est passé et tout, mais j'ai pas porté plainte. Il dit, pourquoi tu n'as pas porté plainte? Pourquoi tu n'as pas porté? C'est à cause de vous comme ça qu'ils vont pas arrêter les bêtises, les enfants là. Il m'a mal grondé, mon cher. Imagine, il a sa famille n'a rien demandé. Bref, c'est pas grave, l'assurance va gérer. Il dit, ah, tant mieux alors si l'assurance va gérer. Maintenant, j'ai raté mon cours là, j'ai raté mon cours. Je suis plus retournée en classe. Mes affaires étaient même en classe. Quand je suis allée en classe, la classe était vide. Le prochain coup, je suis venue, je voyais chinois. Donc, je me suis assise tranquille. D'ailleurs, la voiture, comment il a cassé la voiture? Je vous mets ça. Voici ça là-bas. Je vais vous mettre ça, vous allez regarder comment il a cassé la voiture. Donc, j'appelle l'assurance, j'explique à l'assurance que, ah, j'ai besoin que, avec confiance, j'ai besoin que vous veniez me chercher, récupérer ma voiture pour l'amener à la maison ou au garage, je sais pas, parce que, bah, voilà ce qui m'est arrivé. Et voilà, quoi. J'ai le numéro de référence de la police, le numéro du case, on dit quoi, du cas, bref. J'ai dit, si vous voulez plus d'informations aussi, n'hésitez pas. Ils me disent, ok, y a pas de souci. C'était vraiment en bonne voie. Ils me disent, ah, on doit te mettre en attente parce que la spécialiste de quoi doit te parler. J'ai fait près de 1 heure et quelques au téléphone avec eux. Maintenant, la spécialiste vient, elle dit, voilà, bon, on a ouvert ton cas et tout. On a regardé, vu que c'est une question de... C'est pas un accident, c'est un vol. Ils ont failli te voler et puis ils ont cassé la voiture dans la procédure. Anyways, bah, nous, on peut rien faire. J'ai dit, ah, comment ça? J'ai une assurance, vous dites que vous pouvez pas... Et là même, je commence à mettre en question le fait que j'ai pas porté plainte. Parce que je me disais, ah,
Si j'avais porté plainte, au moins, je serais dédommagée par la famille même. J'ai dit, yeah. Ils disent que non, 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 non. Mon assurance n'est pas full coverage. J'ai pris une assurance... comment on dit que c'est pas full coverage là, c'est quoi? En tout cas, l'autre option. J'ai dit ça encore, c'est quoi? Quelle misère, quelle souffrance. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Ils me disent, en tout cas, nous, de notre côté, on peut rien faire. C'est pas un accident et tout. Et en plus, vous n'avez pas full coverage. Donc, vous devez réparer ça vous-même. Ou, peut-être si la voiture a une garantie, bah, vous réparez ça à Kia. J'ai dit, la voiture a une garantie. Et effectivement, la voiture a une garantie qui n'était pas expirée et tout. Maintenant, c'est toujours pas expiré d'ailleurs. Maintenant, j'appelle Kia. J'appelle Kia, j'explique à Kia, je dis à Kia que j'ai une garantie. Voilà, voilà, voilà ce qui se passe et tout. J'explique toute la situation. Ils disent que non, appelle ton assurance. Je rappelle l'assurance, je dis à l'assurance, écoutez, qui a dit de vous rappeler parce que normalement c'est vous qui devez gérer ça. Ils me disent non, je rappelle Kia, tu as une garantie. Je rappelle Kia disent que eux, ils ne comprennent pas la situation déjà parce que ils n'ont jamais eu, je sais pas, c'est elles-mêmes qui nous comprennent. En tout cas, elle dit que eux, elles pensent qu'ils vont pas pouvoir arranger ça avec la garantie. La garantie ne couvre pas le vol, un dommage créé à cause d'un vol. Je dis ok, moi je vais venir directement à Kia, vous allez regarder et tout et tout et tout. Ils me disent ah, tu risques de venir, ta voiture va te bloquer là-bas. Il n'y aura pas de solution et tu vas payer beaucoup parce que plus ta voiture dort quelque part, plus c'est de l'argent à payer. Maintenant, je suis là. La police est partie me laisser. L'assurance dit qu'elle ne va pas gérer. La garantie, ils me font tourner. Je suis assise par terre. J'étais assise par terre. La voiture ne peut pas aussi démarrer parce que tout était cassé. Donc, l'agent de sécurité de notre école, il vient, il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours là? J'ai dit oui. Attends-moi ici, je vais aller récupérer même mes affaires. Faut pas que quelqu'un va venir finir ce que l'autre a commencé. Je suis allée, j'ai récupéré mes affaires dans la classe, je suis revenue. Et il me dit, ah, tu sais, ta seule option maintenant, c'est de savoir si tu veux amener ta voiture à la maison ou si tu veux amener ta voiture dans un garage. Et comme ça, tu pourras appeler les gens qui prennent les voitures, là, qui tournent les voitures et tu vas mettre l'adresse, ils vont amener ça là où tu veux. Et il me dit, normalement, ces gens-là, ils te prennent aussi dans la voiture. J'ai dit, ok. Donc, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Entre-temps, j'essayais d'appeler. Quand j'appelle une agence, on me dit $500. Avant ça, j'avais appelé un frère là qui est ici. Il a un garage et tout. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, bon, finalement, je pense que la solution, c'est d'amener ma voiture chez toi. Toi, tu vas essayer de me faire un devis et je vais payer parce que, bon, il n'y a personne, j'ai plus de solution. Finalement, je vais payer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mon mari me dit, rappelle la police, reporte plainte. J'ai dit, non, là, c'est bon et tout, et tout, et tout. Et puis, même ma maman, elle m'a dit, sincèrement, pas la peine de faire un drame. Ils vont me faire des allers-retours et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai laissé, j'ai pas porté plainte. Maintenant, quand j'ai appelé mon frère ici pour lui dire je vais amener la voiture chez lui pour qu'il fasse un devis et qu'il répare ça comme ça, moi je vais payer. Il dit ok. Donc maintenant on appelle les agents là, les agences là qui font les transportations, qui déplacent les voitures et tout. J'appelle une. On me dit, j'appelle encore, quelqu'un me dit 500 et quelques dollars. J'ai dit, mais ça c'est quoi tout ça? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi comme ça? Maintenant c'est dans ça, j'étais en train de chercher solution. Un monsieur vient vers moi. Et l'agent de sécurité, il était toujours avec moi en train de m'aider à trouver une bonne agence et tout, moins cher et tout. Et quelqu'un sort d'un building de notre université et il vient vers moi. Il dit, ah c'est ta voiture? J'ai dit, oui, oui, c'est ma voiture. Je vais vous mettre la vidéo ici. Donc il va vous poster le monsieur. He was taking his feet and slamming against your steering wheel, trying to pound the thing, everything. Not even 14 years old, I don't think. Yeah, he's a little kid. So I called them and they came and got him, and he bolted out the passenger side and ran all the way down by that building there, and they caught him. Thank God. Yeah. I was like, damn. Yeah, he's never done it before. Yeah. Donc le monsieur vient vers moi, il me dit, ah, c'est votre voiture? J'ai dit oui, c'est ma voiture. Il me dit, ah vraiment désolé, je suis la personne qui a appelé la police. J'ai dit vraiment merci. Merci. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il me dit lui, il était dans sa voiture. Il m'a montré sa voiture. Elle était garée en face de ma voiture. Et sa voiture, toutes les vitres étaient teintées. Puis il a vu quelqu'un entrer dans la voiture.
Lui, il s'est dit que peut-être c'est sa voiture. Maintenant, il voit que la personne la bricole. La personne, c'est louche. Il dit en même temps aussi, il voit la personne taper sur la voiture. Taper. Il dit que non. Ça, là, lui, il essaie de voler la voiture comme ça. Il tape. Je vais appeler la police. Il dit, j'ai appelé la police. La police a dit qu'elle arrivait. Maintenant, la police aussi prenait du temps. J'étais like... Je dis, toi, vraiment, on est dans les pays des Blancs. Ça, si c'était en Afrique, il n'allait même pas casser ma voiture. Vite, on allait aller le chasser là-bas, aller l'attraper, vite fait. Mais bon, on est aux États-Unis. Faut pas, il va aller, déjà, l'enfant a un piou-piou. Il va le piou. Donc, il est resté dans sa voiture, il a appelé la police. Donc, la police tardait, il disait, il était très stressé. Il se disait, mais ils vont voler la voiture de la personne là et tout. Il dit, et finalement, la police est venue. Il dit, quand il a vu la police, il a couru. Il m'a dit que la police l'a attrapé loin là-bas. Il m'a dit un petit comme ça. J'ai dit, oui, je l'ai vu. J'ai dit, en tout cas, vraiment, merci. Merci, parce que si tu n'avais pas vu et si tu n'avais pas appelé la police, il allait voler ma voiture. Que j'allais faire comment? Petite voiture, je prends pour me débrouiller, moi, pauvre étudiante comme ça. Maintenant même, il m'a mis dans des dépenses inutiles. Il me dit non, de rien, vraiment les petits là. Il était déçu des petits et tout. Un petit noir comme ça là, c'est eux qui donnent raison aux suprémacistes blancs. Anyways, donc on continue à chercher solution. Il me dit bonne chance, il part. On continue à chercher solution avec l'agent de sécurité. Et puis je lui dis bon, il peut partir. Moi, je vais essayer de fermer la voiture et aller à l'intérieur parce que là, il faisait trop chaud. C'était en été. Il faisait super chaud. Donc je suis allée à l'intérieur. J'ai continué à appeler. Et enfin, j'ai trouvé une agence qui m'a dit $280 pour déplacer voiture. J'ai dit ok. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai donné l'adresse et tout. Entre-temps, j'étais en train de chercher une solution pour si je pouvais aller à Kia directement et leur montrer la garantie pour qu'ils puissent... En fait, j'essaie de trouver une solution. Maintenant, quand ils sont venus, je leur ai dit, est-ce qu'on peut mettre l'adresse de Kia? Quand on a mis l'adresse de Kia, ils m'ont dit, maintenant c'est 3,5. J'ai dit, ok, allons-y au garage de mon frère. C'est bon, laissez Kia. Donc, ils ont pris la voiture comme ça. J'ai dit, je rentre. Ils me disent non. Bah non, nous on prend pas les personnes aussi, on prend juste les voitures. Je dis, donc je dois encore payer Uber. Heureusement, il y avait carte de l'homme là. Sinon ma carte allait souffrir. Anyways. Donc, c'est comme ça, je leur dis, ok, allez-y, moi je vais venir à la maison. Donc je prends un Uber, je pars à la maison et je leur donne le numéro de mon frère. Ils amènent la voiture là-bas. Et moi je viens ici. À son garage, la voiture part à son garage, moi je viens ici. Maintenant je viens, je trouve mon mari et je lui dis, bon, la voiture elle est avec le garagiste et tout. Et il me dit, mais pourquoi tu n'as pas amené la voiture à Kia? Je lui ai expliqué et tout. Maintenant j'appelle le mécanicien chez qui ma voiture est, je lui dis, bon, à ton avis, est-ce qu'il y a un moyen de démarrer la voiture? Il dit oui, il y a un moyen de démarrer la voiture, comme ça tu vas amener ça à Kia et peut-être qu'ils vont t'arranger ça gratuitement et tout. Maintenant, on arrive là-bas. Je vais mettre la vidéo aussi. Voici la vidéo. Il scotche ça, scotch, il bricole, il fait tout ce qu'il a à faire. Il met un scotch comme ça et puis il allume la voiture s'allume. Il me dit ok, maintenant vous pouvez rouler avec la voiture en attendant de réparer ça. Donc, on prend la voiture, je dis à mon mari, première des choses à faire. Première, c'est d'aller acheter les trucs là, les cadenas façon là pour bloquer les guidons. Les voleurs, quand ils voient ça, ils courent. Donc, on est parti, on a cherché ça, même ça a coûté $115. On a acheté ça. Maintenant, on dit, allons-y à Kia. Maintenant, je dis non, de toute façon, qui a été en train de me parler là. Attends, je les appelle. Et là, je tombe sur quelqu'un qui connaît bien son travail. Ils me disent que non, ils peuvent pas réparer un dommage causé par un vol. Ça fait pas partie des critères de la garantie. Et oui, en fait, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Et mon mari m'a dit, mais c'est évident. Moi-même, je savais que la garantie n'allait pas arranger ce genre de cas et tout. Je dis, Donc, j'appelle notre frère mécanicien qui est ici. Je lui dis, bon, finalement, tu vas devoir arranger ma voiture. Il va falloir que tu me fasses un devis
pour que j'arrange ma voiture et tout, parce que le fait qu'il y ait un scotch et tout, ça peut lâcher à tout moment. Il dit d'accord. Donc on rentre à la maison. Maintenant on rentre à la maison, je conduis ma voiture comme ça avec le scotch sans souci. Et jusqu'à présent je conduis ma voiture comme ça, parce que lui-même il n'arrive pas à trouver les pièces. Et je sais pas si maintenant il a oublié ou quoi, en tout cas je vais le relancer. Mais je conduis ma voiture comme ça. Donc le lendemain je viens à l'école, vous là, quelle malchance. Le lendemain je viens à l'école et tout, le prof me demande ce qui s'est passé, je raconte en classe et tout. Et puis je leur dis j'ai pas porté plainte. Tout le monde me dit mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Je dis non, flemme quoi en fait, je le laisse avec Dieu. Ils me disent ok. Maintenant je dis mais en tout cas j'ai pris une précaution, j'ai acheté le truc là pour bloquer le guidon et tout. Ils me disent tu as acheté? J'ai dit oui. Ils me disent mais quelque chose qu'on donne ici à l'université gratuitement parce qu'il y a beaucoup de vols de voitures. Je dis j'ai payé $75 alors qu'on donnait ça gratuitement à l'école. Ouais. J'avais la rage. J'avais envie de ramener ça même pour prendre mon argent et aller prendre gratuitement à l'école. But anyway, ce qui était fait était déjà fait. Donc, je continue à conduire ma voiture comme ça. Le petit, je ne sais pas, il est en liberté. Il a encore volé. On l'a attrapé, je sais pas. Mais après, j'ai entendu qu'en fait, on les appelle même les Kia Boys. C'est-à-dire, quand tu as une Kia qui n'est pas start-stop, on te la vole tranquille. Et c'est là même, il y avait des anecdotes et tout. Les gens racontaient les story time, même en classe. Il y a une, elle m'a dit que elle, là, sa voiture, la personne a pu partir avec. Quand la police a retrouvé sa voiture, c'était en pièces. C'était carrément en pièces. Genre, il n'y avait rien à rattraper sur la voiture. Mais elle a été dédommagée parce qu'elle avait full coverage et tout. Donc, ça m'a appris une grande leçon. Histoire de ne pas connaître, c'est quoi. Moi, tant que la voiture roule, tant que j'ai une assurance que si la police m'arrête, j'aurai pas de problème, c'est bon. Maintenant, je vais m'assurer de comprendre dans quoi je me fous avant de commencer à payer. À faire de tu n'as pas assurance full coverage là, plus jamais m'arrêter. Il y a un ami qui m'a dit je peux prendre full coverage maintenant et puis les appeler pour faire comme si ça vient de genre je viens d'avoir l'accident et tout. Bon, on vient d'essayer de voler ma voiture, mais bon, il y a un rapport de police, il y a tout, donc c'était impossible, je pouvais pas faire ça et tout. Maintenant là, la solution que j'ai eue, vu que mon frère mécanicien n'arrive pas à trouver de pièces pour arranger la voiture, c'est d'amener la voiture à Kia et voir peut-être si Kia va pouvoir me faire un devis pas cher et que je puisse arranger ça vraiment, parce que si c'est trop cher là aussi. Mais anyways, je pense que à Kia ça va être super cher parce que j'étais allée là-bas juste pour un petit truc. Ils m'ont demandé 2000 et quelques dollars. Donc c'est mort. Ce qui est sûr les amis, si vous êtes aux États-Unis, faites attention si vous avez des Hyundai ou bien des Kia et que si c'est pas des modèles récents qui ont si c'est pas des modèles récents qui ont genre des start-stop, assurez-vous de mettre toujours le truc là pour bloquer le guidon. Parce que quand ils voient ça, ils essayent même pas. Donc moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Pourtant, on m'avait prévenu et tout, mais je me disais que ça n'allait pas arriver et tout. Oui, c'est des histoires, on raconte. Oui, ça arrive souvent, mais bon, je ne pense pas que ça va m'arriver. Mais sachez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Et le petit qui m'a fait dépenser de l'argent comme ça, à votre avis, parce que moi, la police m'a dit que je peux porter plainte à n'importe quel moment si je veux. Et je pense il y a un time frame. Les juristes disent, moi, tu as jusqu'à 1 an pour porter plainte ou pas. À votre avis, j'ai bien fait de ne pas porter plainte? Ou bien vous pensez que je dois quand même aller reporter plainte? Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, moi, je pense que j'ai bien fait de ne pas avoir porté plainte. Maintenant dans les commentaires, dites-moi si c'était vous allez porter plainte, qu'est-ce que vous alliez faire et tout. En fait, je pensais pas que ça allait tout allait me retomber comme ça. Je savais pas que tout allait me retomber comme ça. Je pensais que bon, la garantie allait s'en charger et tout, mais non, tout m'est retombé dessus. Ma voiture, je circule toujours avec le scotch là que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo. Donc et c'est nul parce que ça a ramené le guidon en bas. Et donc quand je conduis, je suis pas à l'aise et tout. But anyways, lui, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait de sa vie actuellement. C'est un petit comme ça. Genre, il se balade alors de campus à campus pour voler les voitures pendant que les gens sont en train d'étudier pour devenir quelque chose dans le futur.
voiture que voilà, je me débrouille un peu avec ça là. Il a voulu voler ça. Moi, je dis seulement Alhamdulillah parce qu'il n'a pas pu prendre. Donc, je remercie Dieu. C'est tout. Voilà les amis. C'était tout pour ma story time d'aujourd'hui. Voilà comment mon cœur a failli sortir parce que je pensais que j'avais fait quelque chose et puis la police est venue me chercher parce que eux aussi. Comment vous pouvez venir en classe comme ça chercher? Vous avez vu comment les gens de ma classe me regardaient? Non, moi j'ai eu peur, j'ai imaginé beaucoup de scènes. Je me suis dit, peut-être j'allais sortir comme ça, on va me dire les mains derrière le dos et me ménoter. J'ai dit tout le monde allait me regarder comme ça. Je me disais, mais aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Vous là, faites vos choses bien. Quand vous venez chercher les gens quand il y a un problème comme ça, parlez fort pour qu'on entende. Pour qu'on entende. Mais oui, en tout cas j'ai eu peur. On ne fait pas ça. Vous cherchez Misko Sokoma. But anyways, l'enfant là, j'espère qu'il a arrêté ça. Sinon, j'espère qu'il est tombé sur quelqu'un qui va lui montrer que c'est pas à tout le monde on fait du mal et puis on s'en va filer comme ça. Si moi j'ai laissé, quelqu'un va le mettre dans la misère. C'est ça j'essayais d'expliquer à mon mari qui a voulu que je porte plainte. But moi je pense avoir bien fait et j'espère avoir bien fait. Voilà, c'est tout pour la story time d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ma story time aussi, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, même si vous n'avez pas aimé, likez. Parce que là où je suis là, mon dos fait mal. Il est quelle heure? Il est 19h26 et je tourne la vidéo là. Je viens du travail comme ça, j'ai mal au dos. Donc, tu as aimé, tu n'as pas aimé, faut liker. Faut me laisser un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais fait si c'était toi. Il faut aussi partager, c'est bien de partager, c'est bien de partager. Voilà les amis, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et j'espère pouvoir vous satisfaire tous les jours. Comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de story time, mais il y aura aussi des vlogs. Là, je prépare un vlog ça sera super long, je pense. Ça sera long. Et donc, je pense que je vais faire un vlog. Et après le vlog, je vais faire une story time sur le vlog. Mais ça sera pas maintenant pour le vlog là. Mais entre-temps, peut-être si j'ai des mini vlogs, je vais poster, même si c'est un short et tout. But anyways, on se retrouve dans une nouvelle story time, Inch'Allah. Allez, ciao!